Mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1. Beto nyonso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyonso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Du gouvernement dans le cadre de la communication du conseiller en charge de la communication, excusez-moi pour la tautologie, et donc c'est un exercice qui devrait être fait chaque fois pour que la presse que nous sommes, nous ayons les informations à la source. Alors, pour que nous puissions commencer notre point de presse, l'instruction de la hiérarchie, il a estimé important de faire appel à vous, à nous, amis de la presse, pour une communication. Sa communication, merci, messieurs et dames de la presse. Merci à notre superviseur de la cellule de la communication de son Excellence, monsieur le gouverneur de province. Merci aux amis et collègues de service qui sont venus nous accompagner à cet exercice qui n'est pas facile. Parce qu'à chaque fois que ça marche en province, les gens ont l'habitude de se taire. Mais quand ça ne marche pas, c'est le conseiller en communication qui n'est pas à la hauteur. Comme c'est que notre superviseur a dit, nous faisons l'effort de toujours recourir auprès de vous, les chevaliers de la plume, pour essayer d'apporter l'information, la vraie. Parce qu'à chaque fois qu'on semble étouffer la vérité, il y a toujours une issue qui se présente pour la rétablir. Mais avant de commencer avec mon exposé, je voudrais, messieurs et dames de la presse, revenir sur un point qui a été involontairement omis par le superviseur. Je crois que chacun de nous a reçu soit un coup de téléphone, soit un SMS pour lui demander de venir ici. Nous avons insisté à ça parce que vous savez ce que nous avons tous enregistré comme dérapage toutes les fois que nous avons des activités. Il y a certaines voix qui s'élèvent même pour aller au-delà de l'estime, disant que la presse locale n'était pas traitée à sa juste valeur, compte tenu de l'importance qu'on accorde beaucoup plus aux amis qui viennent de Kinshasa, alors qu'on a fait les mêmes études, on a étudié dans les mêmes écoles, dans les mêmes instituts supérieurs, dans les mêmes universités, et que la considération est beaucoup plus faite du côté des amis qui viennent de Kinshasa. C'est comme ça que je voudrais humblement, si vous n'avez pas reçu mon coup de fil, mon SMS, ou si vous n'avez pas été approché par le service de communication en passant par son superviseur, humblement, nous vous demandons de rester dans la salle, mais qu'à la fin, ce qui est prévu pour ceux qui sont venus par invitation ne soit plus considéré comme ce que nous avons vu la fois passée, que c'était un sabotage ou une négligence, parce que je considère que vous êtes venus chercher l'information et que vous n'êtes pas invités. Messieurs et dames de la presse, nous voici une fois de plus pour parler au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a été arbitrairement associé dans une affaire de mégestion par l'honorable Papi Mantizolo, député national élu de la circonscription électorale de l'Ouzi. Lors de son dernier passage dans la célèbre émission Bossorona Politique, présentée par Israël Mutombo, l'honorable précité a volontairement omis de dire à l'opinion tant nationale qu'internationale que la vie de la province ne dépendait pas seulement de la construction des stades, des routes, des hôpitaux, des écoles ou autres, mais de l'ensemble d'éléments qui constituent globalement la vie de la province. Pour séduire l'opinion et la plonger dans une situation d'incertitude,
l'honorable Papi ne dit pas la vérité au peuple congolais en général et celui du Congo central en particulier, qu'hormis les infrastructures de toutes sortes, eau, électricité et autres, la vie de la province tient aussi compte du fonctionnement, des actions ou interventions sociales, de la sécurité et de la paix du personnel composant le gouvernement provincial. Dans cette même communication, l'honorable a fait une moyenne de 24 millions de dollars que le gouverneur de province, Atouma Toubouana, perçoit pour les comptes de recettes de la DGRKC annuellement, soit une moyenne de 2 millions de dollars chaque fin du mois. Tenez, depuis l'avènement de l'actuel comité de gestion de la DGRKC, celui-ci n'a commencé à réaliser plus de 4 milliards de francs congolais équivalent à 2 millions de dollars qu'au mois de janvier 2021. Toute l'année 2020, la moyenne mensuelle étant moins de 2 milliards 500 millions de francs congolais. Les efforts et les réformes qui ont été entrepris sont à l'actif de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Atouma Toubouana, bien que l'élu de l'OOS semble ne pas les reconnaître. L'honorable Papi Mantezolo, puisque de lui qu'il s'agit, peut-il dire, de janvier 2020 à nos jours, l'exécutif national qu'il a la compétence de contrôler a envoyé combien de fois la rétrocession en province? Quelles sont les démarches qu'il a entreprises pour obtenir le budget d'investissement longtemps bloqué à Kinshasa, lequel est destiné au développement des provinces? Il est donc impérieux de clôturer mon propos par la nécessité d'éclairer à l'opinion que même si la DGRKC produit 4 milliards de francs congolais équivalent de 2 millions de dollars, le tout ne revient pas à l'exécutif provincial. Puisqu'il veut en savoir comment est faite la répartition, voilà clairement ce qui est prévu. 25% sont retenus à la source au service mobilisateur. J'ai cité la DGRKC. 5% sont rétrocédés au service d'assiette, c'est-à-dire les services par lesquels la DGRKC court pour recouvrer certaines recettes, notamment les divisions. C'est ce qu'on appelle service d'assiette. 5% sont alloués aux imprimés de valeur. Les imprimés de valeur, les notes de perception, tout ce qui est prévu, qu'on donne aux contribuables à chaque fois qu'on paye pour les comptes de la DGRKC. En définitive, la province ne perçoit que 65% qui lui permettent de supporter toutes les charges qui lui sont dues. Les fonctionnements, la paye des agents, les interventions sociales, les frais d'émission, la sécurité et les investissements. Au lieu de jeter en pâture les efforts qui sont déployés par l'exécutif provincial sous la conduite de l'infatigable Atouma Toubouana Nkoulouki, gouverneur de province, une espèce rare, symbole de la résistance pour l'exploitation de l'homme par l'homme, il faut plutôt l'encourager pour ne pas dire le féliciter à faire mieux. Depuis janvier 2021 à nos jours, notre régie financière, la DGRKC, a doublé les efforts pour la mobilisation de ces recettes, d'où la conséquence de quelques chantiers qui sont ouverts en province, notamment à Kassangoul avec la construction du pont Lukaya, en Bandjangoum où 2500 mètres de route vont être construites, à Kisanto avec la construction du stade Fouki, à Matadi avec l'aménagement de la route Kiamvu, la place Coca-Cola, les ponts Sutra, le stade Lumumba et l'appui en ciment et en caillasse ou autres au maire de la ville. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ce qui constitue mon exposé. Je sais que sûrement on va entrer à la phase de questions-réponses. À cet effet, je remets la parole au superviseur qui sûrement a toujours l'habitude de bien conduire ce débat. Merci. Bonjour conseiller, je suis Denis Madi, correspondant
commandant permanent de BION au Congo central. Nous avons régulièrement suivi votre intervention par rapport aux propos que vous imputez à l'honorable Matezolo. Et le point qui a beaucoup retenu notre attention, c'est celui qui est lié à la rétrocession que le gouvernement central doit aux provinces. L'opinion peut-elle savoir la dernière fois que Kinshasa a rétrocédé aux provinces de Décan? Moi j'avais des petites préoccupations. La première par rapport aux travaux, vous avez dit dans votre speech, la DGRKC a doublé ses recettes, raison pour laquelle il y a plusieurs travaux qui se réalisent dans la province, notamment quelques travaux que nous voyons dans la ville de Matadi. Mais nous voyons certains dire que parfois c'est la mairie qui réalise les travaux. Il y a même plusieurs débats qui se sont déroulés sur les réseaux sociaux pour dire même la route Coca-Cola, les ponts Citra, c'est la mairie qui réhabilite tout, sinon la Banque mondiale. Alors qu'en est-il par rapport avec ce que vous venez de dire? Aussi une question qui fait la une dans les réseaux sociaux encore. On dit que le gouverneur a fui, il est allé aux États-Unis. Est-il vrai ou sinon réellement il est en mission de service? Merci beaucoup. Merci pour la parole. Je vous ai suivi. J'ai eu la chance aussi de suivre l'émission. Si l'honorable Papi Matezolo, que je respecte tant, persiste et insiste sur les différentes recettes réalisées au sein de la DGRKC, je crois qu'il en a les preuves. Je crois que dans les jours à venir, ce n'est pas un tribunal, mais si, vous pouvez l'inviter parce que c'est un avocat, s'il peut brandir les preuves, sinon là, aller peut-être en justice avec l'honorable Papi Matezolo, parce qu'il en a les preuves. Il a toujours insisté que tout ce qu'il déclare là, il a toujours eu des preuves, contrairement à ce que vous dites là. Alors, ma préoccupation est la suivante. Si le gouvernement provincial touche dans tout ce que la DGRKC réalise comme recette, vous avez dit 65% que perçoit la province, pourquoi alors le député national de Mozi fait allusion à 24 millions de francs congolais? Est-ce qu'il c'est des dollars? Des dollars. Est-ce qu'il compte pour combien d'années? Si vous avez quand même des preuves, vous pouvez me dire ce qui se passe réellement. Parce qu'avec 4 millions de dollars, moi je suis économiste de formation, je ne sais pas lui et Jésus, économiquement par là, il n'y a pas rapport. Parce que nous avons ce que nous appelons démontrer, avec des pièces justificatives, où il a tiré toutes ces informations. Peut-être qu'il a aussi des branchettes, il faut les lire au niveau de la DGR, parce que tout part de la DGR. Je commence par mon ami de tous les jours, Dadine Sinbadio, le correspondant permanent de Biwanama, dire à l'opinion la dernière fois que l'exécutif national a envoyé la rétrocession en province. Merci beaucoup. Je crois que dans mon exposé, j'ai bien dit que nous stations beaucoup plus sur des spéculations sur les zones dites. Moi, j'ai commencé à travailler dans l'exécutif provincial depuis janvier 2010. Si nous ne faisons pas attention, on risque de séduire inutilement l'opinion pour des propos qui sont mensongers. Commencez mon frère Dali par le fonctionnement de l'exécutif provincial. Quand vous voyez les textes qui régissent le gouvernement provincial, la vie de la province dépend de deux options. La première option, de la rétrocession. Le fonctionnement du gouvernement provincial. Le frais secret de recherche, parce que le gouverneur doit avoir des moyens importants qui lui permettent de faire le travail. L'éléphant est sorti à Tchéla, à Rukula, il doit partir rapidement. Où est-ce qu'il trouve l'argent? Il y a un problème à Madouda, il y a une incursion de flèches à Mbagakos. Le gouverneur trouve où l'argent? C'est dans le frais secret de recherche. Mais il y a aussi la rémunération du gouverneur au OUC du gouvernement provincial. L'argent ne vient pas de la DGRKC, l'argent doit venir de Kinshasa, sur l'exécutif national. Mais aussi le budget d'investissement.
Les gouverneurs à tout ne fait absolument rien. Les gouverneurs à tout ne fait absolument rien. Nos députés nationaux, cette fois-là, je fais des efforts pour que je ne tombe pas dans les pièges de ceux qui ne nous aiment pas, parce que la fois passée, on nous a taxé d'avoir insulté abusivement des députés, tant nationaux que provinciaux. Cette fois-là, je croise les doigts pour qu'on ne tombe pas dans ce genre de pièges. Le budget d'investissement permet aux provinces de construire des routes, des hôpitaux, des écoles, des routes, de tout ce qui peut être fait en province à partir du budget d'investissement. Mais depuis bientôt 15 années, depuis bientôt 10 ans, ce budget d'investissement ne vient pas. C'est comme ça que vous voyez les gouvernements provinciaux qui ont de minerais, avec la redevance minière, ces provinces excellent. Ce qui devrait être le cas pour le Congo central avec notre pétrole de moindre. Mais heureusement que nous sommes sur une très bonne lancée, les dossiers A objectivement évolué. Je crois que dans les jours qui vont venir, comme le gouvernement ici, c'est un gouvernement des responsables, un gouvernement qui veut travailler pour l'intérêt du peuple, on va rétrocéder à la province les moyens qui lui sont dus pour les comptes de cette redevance pétrolière, pour que nous aussi nous soyons comme les Lualaba, nous soyons comme les Okatanga. Mais je ne voudrais pas vous dire seulement la dernière fois que l'exécutif national a rétrocédé l'argent en province, mais je voudrais prendre entre 2020 et aujourd'hui. L'exécutif national a rétrocédé l'argent 2 fois. Et combien de fois? De janvier 2020 au 30 mai 2021, le gouvernement national a rétrocédé l'argent 4 fois. Soit 2 fois en 2020 et en 2021. La rétrocession est venue le 5 avril 2021. J'estime qu'on nous a rétrocédé parce que les gouverneurs des provinces devraient s'organiser pour recevoir les hôtes pour les centenaires de l'église kimbanguiste. Vous savez, lorsque le chef de l'État se déplace, lorsque le président de l'Assemblée et celui du Sénat doivent se déplacer, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, les services de sécurité, il faudrait que les gouvernements provinciaux prennent des dispositions importantes pour accueillir toutes ces grandes personnalités, parce que lorsqu'il y a quelque part où les détails n'ont pas été passés au pain de fin, eh bien, ça peut retomber sur vous. Je crois que c'était ça la raison, parce que dans d'autres provinces, on n'a pas rétrocédé. Objectivement, cela a été le cas pour le Congo central, parce que le gouverneur de province devrait organiser les centenaires de l'église kimbanguiste. Et la dernière fois que le gouvernement central a rétrocédé de l'argent, c'était la semaine passée. Et donc, de janvier 2020 au mois de mai 2021, le gouvernement central a rétrocédé 4 fois l'argent au Congo central. Donc, s'il faut prendre la moyenne de 12 plus 6, de 16 mois, on a bénéficié de la rétrocession de 4 fois. Donc, voilà ce que je peux vous dire par là. Dans sa tête, il ne sait plus à qui prêter son oreille. Est-ce que c'est la mairie qui est l'auteur de toutes les actions qui sont menées à la cité, à Nzanza, à Coca-Cola, le pont Sutra et tout? Est-ce que certaines voix s'élèvent pour dire que non, c'est la Banque mondiale, le gouverneur de province, lui ne tourne que ses pouces et tout? Je dis, Élie, je crois que nous sommes tous des intellectuels. À un certain niveau de responsabilité, il faut être prêt à ne pas tomber dans le piège de ceux qui n'ont pour objectif que la nuisance. Vous savez, lorsque vous avez une nuisance hors du commun, la conséquence c'est que vous vous tuez à petit feu. À chaque fois que vous voyez le gouverneur faire quelque chose, du fond de votre cœur, vous dites, bah, le type ici, je croyais qu'il va partir aujourd'hui, qu'il partira demain, il est toujours là. Vous vous tuez à petit feu. Et conséquence, vous faites un accident vasculaire. Quand vous allez à Kiambu, il y a une pancarte qui est là. Les travaux sont financés par le gouvernement provincial. Comment vous pouvez accepter que les travaux sont financés par la Banque mondiale, mais on vous met gouvernement provincial? Ça ne peut pas être possible, mes chers amis. Quand la Banque mondiale finance une route
la construction d'un pont, ils ont toujours le mécanisme par lequel ils passent. Lorsqu'ils ont construit la route de Tsassadine-Toubalaba, je crois que le gouverneur Mbad de triste mémoire est encore en vie. Vous l'avez vu ou vous avez entendu le gouverneur Mbad dire écoutez, c'est moi qui ai fait ça? Non. Donc, tout ce que vous voyez à Kiambu, sur la place Coca-Cola, à Mbanjangung, à Matadi sur Pont Sutra, à Kisant au Pont Fouk, à Mbanjangung, à Kassangoul, allais-je dire, ce sont les efforts de l'exécutif provincial. Et je vous apprends que dans les heures qui suivent, on va lancer les travaux sur la route qui nous a envoyé Sekebanz. Toutes les dispositions sont prises parce que nous disons, la volonté est là, mais nous avons un problème de moyens. Mon frère Élie, figurez-vous, j'ai parlé de 65%. Les 65%, quand vous faites les calculs, la province a commencé à avoir 4 milliards pour les comptes de ses recettes, de sa petite régie financière. C'est au mois de janvier 2021. Toute l'année 2020, le recette était entre 1,5 milliard et 2,5 milliards. Mais que l'honorable Mantezolo dise que pour toute l'année, le gouverneur a presque 24 millions, soit une moyenne de 2 millions par mois. Donc il fait allusion de janvier 2021 au mois de mai 2021. Encore faudrait-il qu'il soit sincère pour reconnaître au gouverneur cette capacité, ces réformes qu'il a entreprises, ces efforts qu'il a déployés pour que les recettes quittent de 2,5 milliards à 4 milliards. La province a commencé à avoir 2 millions de dollars, c'est au mois de janvier 2021 jusqu'au mois de mai. Donc s'il fallait faire une moyenne, je crois que je ne voudrais plus revenir à ce qui était avancé la fois passée pour les considérations personnelles. Je crois que l'honorable est le mieux outillé pour faire des petits calculs. Mais qu'il reconnaisse au gouverneur de province les efforts qui sont déployés grâce aux réformes qui ont été entreprises par la province pour qu'on quitte 2 milliards à 4 milliards. Mais pour les 65% qui restent à la province, je vous avais dit, depuis le mois de janvier, depuis le 24 décembre jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans le gouvernement provincial ici ont été payés 6 fois. Contrairement aux allégations qui ont été avancées par l'honorable disant que les ministres ne sont pas payés. Je ne sais pas si on ne paye qu'à moi. Mais depuis le 23 janvier jusqu'aujourd'hui, moi j'ai été payé 6 fois. Chaque fin du mois, on nous paye entre le 25 et le 28. Chaque fin du mois. Je crois que l'honorable, pour qui nous avons beaucoup d'estime et de respect, n'a pas cette information. Il me faut la lui donner parce que je crois qu'il en a suffisamment besoin. Si vous voulez, on peut aller même plus loin pour vous dire l'enveloppe salariale de tous les gouvernements. C'est au-delà de 800 millions. Faites bien les calculs. Les 4 milliards constituent les 100%. Les 25% des 4 milliards, c'est combien? Faisons le petit calcul, c'est combien? Les 25% des 4 milliards, c'est combien? Prenons 4 milliards divisé, multiplié par 25 divisé par 100. C'est combien de millions? 9 millions, 10 millions. Je crois que c'est 800 millions. 800. Mais quand on retranche déjà 800 millions dans 4 milliards, ça vous fait combien? 3 milliards 200. Retrancher 5% des imprimés de valeur, 5% de services d'assiette, ça vous fait 400 millions. Ça vous fait déjà 1 milliard 200. Il nous reste combien? 2 milliards 800. Cette province vit les jours au jour. Et je sais que ça va même déplaire à certains responsables du gouvernement provincial, mais ils sont obligés de vous le dire. Et les 2 millions de dollars, on ne les retrouve pas à la fin du mois. Ce n'est pas qu'on a bloqué les comptes, la 2GRKC fonctionne, à la fin du mois, vous allez à la banque, vous prenez 2 millions de dollars. C'est faux. C'est chaque jour que les contribuables payent, il y a les 25% du service mobilisateur. Lui, il récupère ces 25% même pour les 100 000 que vous avez payés. Et le gouverneur de province, le gouvernement provincial, par le biais de son gouverneur, récupère les 65%. Or, on doit aller à l'Okoul, à l'Elefala, à tuer quelqu'un, on doit organiser les obsèques. On doit aller à l'Oz où il y a un problème de bagues. On doit lancer les travaux. Les services de nos services de sécurité vous disent que, écoutez,
Il y a des bruits de bottes à Kimpolomvumbi parce que les flics veulent franchir la ligne de frontière. Il faut envoyer. Et donc tout ça, c'est avec quel moyen? Mais en dehors de ça, il y a aussi des interventions sociales qui sont faites. Les dettes qu'on paye. J'ai toujours dit, je suis toujours revenu à ces propos. Depuis que le gouverneur de province Atoumatoubouana est gouverneur, il a payé plus de 24 millions de dollars. C'est avec quel argent qu'il paye? Nous n'avons que ça comme moyen, nous n'avons que la 2 GRKC comme moyen. Et donc, mon frère Eli-Paul, je crois que tu es suffisamment informé. Le gouverneur de province est le responsable de toutes les actions qui sont menées en province. Si nous avons beaucoup plus de moyens, le jour où vous apprendrez que la redevance pétrolière est là, je crois que vous allez voir, on va quadrupler les efforts pour que ce que vous voyez soit beaucoup plus visible. Il y a certaines mêmes bouches qui disent, selon mon ami Eli, que le gouverneur serait en fuite et qu'il aurait même demandé à quelqu'un de ses frères de lui faire parvenir ses valises aux États-Unis. Écoutez, je crois que nous devons être sérieux. Le gouverneur de province est le responsable numéro 1 en province. Pour son déplacement en dehors du pays, il doit avoir l'autorisation de sortie du ministère de l'Intérieur. Semble-t-il qu'il serait recherché pour quelque raison que ce soit. Mais comment le ministre de l'Intérieur va lui accorder l'autorisation de sortie? Ce sont des oiseaux de mauvais augure qui ergotent autour de toutes ces paroles, de tous ces propos qui sont malheureusement malencontreux. Le gouverneur est en mission de service, il a un ordre de mission et je crois que dans quelques jours, 4 ou 5 ou 6 jours, il va revenir. Je crois que notre service de communication, notre service de presse vous fournit des informations liées aux activités du gouverneur en temps réel. Il n'est pas passé par Washington ou par c'est Caleb qui maîtrise toutes ces villes, Buffalo, pour aller contempler le blanc, non. Il est allé pour le bonheur de cette province. Et je crois que les jours qui vont venir, vous allez voir, les investisseurs vont venir parce que si aujourd'hui on arrache la construction d'un aéroport, la construction de certaines routes, la construction de certains ponts, je crois que c'est à l'actif de la province, pas à l'actif du gouverneur. Le gouverneur, lui, il peut quitter la province aujourd'hui, mais les institutions vont rester. On est en train de refaire les ponts Citra. Vous pensez que le gouverneur va traverser le pont pendant combien de fois toute l'année? Il se peut qu'une ou 2 fois. Mais les amis de l'autre côté vont l'utiliser pour leur trafic et tout et tout. Donc je vous rassure, mon ami Eli, aie tes apaisements. Avant le 20 de ce mois, tu vas revoir ton vieux que tu aimes beaucoup. Il va revenir avec l'ensemble de sa délégation. Moi, je pensais qu'on pouvait reconnaître ne serait-ce qu'un seul mérite pour ce type qui a résisté pour l'exploitation de l'homme par l'homme. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons considérer les gouverneurs à tout d'une espèce rare, en voie de disparition même. Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux au regard de toutes ces pressions inutiles qu'il reçoit. Il s'est dit, si c'est pour l'intérêt de la population du Congo central, j'y suis. Je crois que nous devons les féliciter. Vous pensez que l'honorable Papi Mantezolo n'est pas au courant de ce qui se passe? Il est au courant, mais c'est de la mauvaise foi. Parce que lui, en tant que député national, c'est par lui que nous pouvons avoir beaucoup plus d'informations pour ce qui s'est fait à Kinshasa. Vous savez que je te scandalisais il y a 2 jours passés lorsque j'apprenais que même pour les comptes du FONER, l'argent qui devrait être donné à l'office de route pour terminer les travaux qu'on a commencé du côté des cataractes de Lukaï. Le ministère des ITPR avait déjà financé l'argent depuis très longtemps. L'office de route a mis l'argent où? Et pourquoi on ne fait pas les travaux? Il y a certaines personnes qui sont derrière ça. On ne fait pas ces travaux parce que si on les fait, ça sera à l'actif du gouverneur Adou. Nous avons vu même la route chez la Manterne. Les moyens ont été disponibles au ministère des ITP pour le temps de notre vieux Willing Opos.
On a refusé de venir lancer les travaux parce que si on le fait, c'est à l'actif du gouverneur à tout. Est-ce qu'on travaille pour l'intérêt du peuple ou on travaille pour que quelqu'un ne soit pas visible? Mais dans tout ça, nous oublions quelque chose. Nous oublions quelque chose. Il y a le destin. Il y a le destin. Qui pouvait s'imaginer un jour que ce que nous voyons dans ces pays pouvait l'être? Personne. Ce Dieu qui a voulu que le gouverneur à tous soit gouverneur de telle date à telle date, nous pouvons tout faire. Si c'est à l'actif de son destin, nous pouvons tout dire. L'honorable Papi Mantezo, c'est un garçon extrêmement intelligent. Moi, je le suis, je commence à le comprendre, il est très intelligent. Mais c'est par mauvaise foi, c'est par rancœur, c'est par moté mamabé qu'on dit tout ça. Parce qu'il connaît que la rétrocession ne vient pas. Quand tu lui dis que les ministres ne sont pas payés durant 7 mois, c'est faux. Il connaît que chaque fin du mois, on paye. Nous sommes là, nous sommes criblés de dettes. C'est chacun de nous qui passe par quelque part pour prendre un verre de bière, un verre de sucre. On dit, ce que je viendrai payer. Mais le jour où on paye le gouvernement provincial, tout le monde est au courant. Et comment lui, à son niveau député national, ne peut-il pas être au courant? C'est par mauvaise foi. Mais moi, j'ai toujours dit, les ambitions ne meurent pas. Si vous avez des ambitions que vous allez être candidat député, candidat gouverneur, même après 5 ans, gardez votre mal en patience. Le gouverneur à tout n'est pas gouverneur éternellement. Après 5 ans, on aura organisé les élections dans ces pays. Celui qui va les gagner pour les comptes du Congo central, nous les gagnera. Si ça sera lui, tant mieux. Et moi, je préfère que ce soit lui pour que je revienne. Et si ce n'est pas lui, on aura un gouverneur de province qui sera dans ce bâtiment ici. Et donc nous pouvons tout faire, nous pouvons dire des choses, nous pouvons avancer même des allégations qui sont même infondées ou injustifiées. Mais dès lors que c'est le destin, nous ne pouvons que courber notre front. Et à Radio Bangou, nous nous sommes fixés rendez-vous. Il a accordé son principe d'accord, moi j'ai accordé le mien. Mais au jour du rendez-vous, je crois qu'il s'est excusé, il le savait pourquoi. Mais la DGRKC, c'est un instrument de travail de la province, c'est une régie financière de la province. L'honorable Mantezolo dit avoir de preuves que le gouverneur actuellement perçoit 2 millions de dollars. C'est vrai. La DGRKC fait 4 milliards parce qu'on ne peut pas en faire un sujet tabou. Parce que ce sont les contribuables qui payent pour les comptes de la province. On ne peut pas en faire une affaire privée que non, c'est le gouverneur les informations. C'est comme ça que vous avez toujours appris que à la DGRKC, on vous dit même que cette fois-ci, nous avons fait autant. Mais ce qui est marrant dans tout ça, l'honorable refuse de vous dire comment on utilise cet argent. Mais de toute l'année 2020, aucun mois, la province ou la DGRKC n'a fait 4 milliards pour qu'il parle d'une moyenne de 2 millions de dollars chaque fin de mois. Ça, c'est du mensonge. Et je mets quiconque à défi, s'il a des preuves irréfutables, qu'il vienne avec ça. Comme ça, nous allons débattre. Donc voilà un peu le 3... Personnellement, l'honorable Papi Mantezo, au cours de cette émission sur la politique à Kinshasa, alors l'entendre parler, il était sûr de lui, maintenant très sûr de lui, sur les chiffres qu'il a avancés. Ma question est celle-ci. Monsieur le conseiller, n'y avait-il pas, ne fût-ce qu'1% de vérité dans tout ce qu'il avait dit? Puisque vous rejetez tout en bloc, dans tout ce qu'il avait dit. Deuxième question, n'est-il pas moyen de mettre fin à votre niveau, à cette guerre entre les îles provinciales et l'honorable Papi Mantezo, et pourquoi pas d'autres députés qui sont aussi concernés par cette guerre? Et surtout que les gouverneurs de province, ça tout le monde le sait, prônent la cohésion provinciale. Troisième question, à propos des missions de l'IGF au Congo central, ça se raconte à la cité et même dans les réseaux sociaux. Il semblerait que le premier rapport, la première équipe venue au Congo central a été rejetée par Alingeti parce qu'entachée d'irrégularité. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? C'est Michel Kabassélé pour le compte de la radio et télévision. Monsieur le conseiller, je vous ai suivi personnellement avec beaucoup d'attention et j'avais aussi suivi l'émission de la politique que l'honorable a intervenu. Au cours de cette émission, l'honorable avait brandi quelques chiffres de différentes taxes que la province perçoit. Pourquoi, en cherchant le contredisant, vous n'avez pas amené aussi le chiffre des différentes taxes
que la province perçoit? C'était la première question. Et la deuxième, l'honorable a demandé un débat contradictoire de pièce contre pièce. Il avait mis quiconque à défi. Pensez-vous le faire au moment opportun ou soit ça va passer comme ça inaperçu? Voilà mes deux préoccupations. En bloc, tout ce qui a été avancé là-bas, si on retrouve quelque chose de verdict dans tout ça. Et puis l'IGF. Une équipe a été retrouvée au Congo central dans le cadre de son travail, mais au moment où on devrait faire le dernier rapport, tout a été rejeté parce qu'on tâche de régularité. Je commence par la vérité qu'on peut retrouver dans les propos de l'honorable. Nous n'avons pas rejeté en bloc ou nous n'avons pas rejeté d'un revers de main tout ce qui a été avancé par l'honorable. Je vous dis que nous reconnaissons que depuis janvier 2021 jusqu'au mois de mai, la DGRKC fait une moyenne de 2 millions de dollars. Ça, nous avons reconnu. Mais ce que nous avons fustigé dans ces propos, parce que lorsqu'on veut faire croire aux gens que le gouverneur de province a en moyenne 20 millions de dollars par an, et qu'il ne fait absolument rien. C'est là où nous avons trouvé, nous, intérêt de venir apporter la lumière. Mais sinon, dans ce qu'il a dit, il y a une part de vérité. Nous voulons apporter la lumière parce que je vous dis, de janvier 2020 au janvier 2021, aucune fois la DGRKC n'a réalisé 2 millions de dollars. C'est 1,5 milliard, 2,5 milliards, 2,5 milliards équivalent 1,250 milliard. Mais puisqu'il a fait une moyenne depuis que le gouverneur est gouverneur intérimaire, jusqu'aujourd'hui, il a parlé de 70 millions de dollars. Apparemment, en moyenne, 20 millions de dollars ou 24 millions de dollars. C'est là où nous avons trouvé qu'il y avait quelque chose qui était caché. Il le fait pour quelle intention? Parce que figurez-vous, quand le gouverneur de province prend cette province comme gouverneur intérimaire, la DGRKC vous faisait combien? Soyons sérieux. Toute l'année, il y a un gouverneur intérimaire qui était dans cette province qui s'appelle Marcel Matoup. Quand il a pris cette province, il a fait 3 mois. La DGRKC faisait combien? C'est 1,5 milliard. Et donc, nous avons trouvé qu'il y avait Anguille sous roche. Il aurait fait de très bons calculs. C'est-à-dire, prendre au moins les 3 ans du gouverneur, donc une année de l'intérim, prenons peut-être 6 mois de l'intérim, plus les 2 ans, on fait une moyenne qui peut aller au-delà de l'exactitude. Mais pourquoi on va aller prendre 2 millions de dollars au mois d'août 2018, alors qu'il était déjà gouverneur intérimaire? Alors cela n'a pas été le cas. Mais pour ce qui concerne le mois de janvier, février, mars, avril 2021, nous reconnaissons qu'il a avancé les chiffres qui sont vrais. Mais ce que nous voulons aussi amener ou apporter comme précision, l'affectation de ces moyens, est-ce que l'honorable a dit à l'opinion publique que dans le 100% que la DGRKC nous fait comme recette, il y a 25% qui sont alloués aux services mobilisateurs? Est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'on veut faire croire à l'opinion publique que le gouverneur a 2 millions de dollars chaque fin du mois. C'est faux. Nous avons fait des calculs avec vous ici, des calculs qui d'ailleurs sont simples. Que les 25% de 2 millions de dollars, c'est au moins 800 millions. Le 5% de services qui sont alloués aux services d'assiette, c'est au moins 200 millions de francs congolais. Et les 5% qui sont alloués aux services aux imprimés de valeur, au moins 200 millions de francs congolais. Et que le gouverneur de province, sur le 2 millions de dollars, il a moins 2 millions 200. Et je vous ai dit avec moi ici, l'enveloppe salariale de l'exécutif provincial, quand vous prenez avec nos amis de Secorep, on est dans les 870 millions, qui représentent 400 000 dollars. La province doit vivre le jour au jour. Ces toilettes d'ici doivent être entretenues, la table d'ici doit être essuyée chaque jour. Quand vous allez dans nos différents bureaux, il y a du papier, il y a des trèfles, il y a des stylos, il y a des gens qui doivent aller en mission de service, il y a des interventions qui sont faites, il y a des moyens qui sont donnés au service de sécurité. Avec quels moyens?
Là, ça, je crois l'honorable a oublié de parler de tout ça. Parce que quand vous parlez de 2 millions, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'il a parlé de ça? Mais pourquoi on ne peut pas éviter ces guerres? Je ne crois pas qu'il faut considérer ça comme guerre. Nous sommes en politique. En politique, tous les détails sont importants d'être éclairés. Laisser passer des aberrations de ce genre, chez nous, ça ne passe pas. Lorsque vous voulez monter une affaire pour jeter du discrédit au gouverneur de province, ça, chez nous, ça ne passe pas. Mais sinon, en termes de considération, nous avons beaucoup de considérations. Vous avez vu la dernière fois en date, lorsque le chef de l'État a nommé certains Ekong dans le gouvernement ici de Warrior, le gouverneur Samarukundi, vous avez vu que le gouverneur de province, qui était en mission de service, a chargé son vice-gouverneur pour prendre une note, un message félicitant ses compatriotes. Et donc, je ne crois pas que nous pouvons nous lancer dans ce genre de jeu, étant donné que lui, il représente l'ensemble de la province du Congo central à l'Assemblée nationale, et les gouverneurs de province, lui, à son tour, représentent le chef de l'État. On ne peut pas se mettre dans un jeu de ping-pong, mais plutôt, à chaque fois que les mensonges est dit, nous sommes toujours là pour apporter la vérité. Je crois qu'il n'est un secret pour personne, c'est un secret de polichinelle. Hein. L'UGF fait venir la fois passée, c'est un contrôle de routine. Moi, j'ai un ami qui est inspecteur des finances qui s'appelle Eric Tchede, l'un de nos directeurs d'ici, qui a démissionné pour raison de convenances personnelles, qui a choisi l'inspection des finances. Lui a été au Katanga. Dans toutes les provinces, on a envoyé les missions de contrôle pour les comptes de l'inspection des finances. Je crois que la question qui m'a été posée de dire pourquoi le rapport a été entaché d'irrégularité, ce n'est pas notre avis. Je crois que je vais faire un effort de vous donner le numéro de Jules, mon homonyme, à Linguetti, pour que tu lui poses des questions. Parce que nous avons mis à la disposition de l'équipe de l'IGF tout ce qu'ils ont demandé comme document, comme instrument de travail. C'est à eux de nous dire, écoutez, ici, vous n'avez pas bien fait le travail et tout ça, alors que ce sont des observations qui étaient faites. On nous a donné 5 jours pour apporter des preuves sur les observations qui nous ont été faites. À notre grande surprise, nous avons appris que ces observations ne faisaient pas foi et qu'il fallait qu'on recommence. Nous sommes sereins. Pour preuve, la nouvelle équipe a été reçue ici dans ce bâtiment par le vice-gouverneur qui fait l'intérim du gouverneur en mission. Ils sont venus présenter le civilité, ils ont été reçus en responsable. Le vice-gouverneur leur a demandé à chaque fois qu'on aura besoin d'un document dans le cadre de leur travail. La province est prête. Et donc, au lieu de commencer à spéculer autour de la commission ou la mission de contrôle qui est diligentée en province, gardons notre mal en patience, soyons calmes. Je crois que la mission est de 20 jours. Après 20 jours, il y aura un rapport qui sera fait et nous allons voir où est-ce qu'on va aller. Et donc, mais comme c'est notre ami de la RTZ, l'honorable est passé avec toutes les preuves dans l'émission, avec les différentes taxes de la province. Et que serez-vous prêt à engager un débat contradictoire avec nous? Nous avons dit, la province du Congo central, en dehors de la rétrocession qui devrait venir de Kinshasa, n'a une seule possibilité d'avoir de l'argent, c'est avec la DGRKC. Même la taxe conventionnelle, nos amis de la FEC ont voulu mettre un peu de moyens pour soutenir certaines actions. Ce n'est pas quelqu'un qui les perçoit. C'est la DGRKC. C'est comme ça que nous sommes beaucoup plus restés dans le contexte de la DGRKC. Hormis la DGRKC, nous n'avons plus un autre moyen parce que vous savez, les pourcentages qui devraient être dus à la province pour les comptes du péage. Vous avez suivi la dernière communication du gouverneur de province. Une moyenne de 4 millions de dollars chaque fin du mois, la province n'a qu'un petit forfait de 150 000 dollars. Les 150 000 dollars, nous ne les avons pas parce que la province a perdu un procès contre Enekongo, Landos Fretin, pour la route d'Nkalakala qu'elle a construite. Donc cet argent et qui n'arrive pas à y. Vous savez que la fois passée, je vous ai dit, et nous devrons être le Bas-Congo pour supporter ça. C'est comme ça que nous qui avons des relations
de fraternité avec nos députés nationaux. Nous devons leur demander d'être très prudents, nous devons leur demander d'être à la hauteur de leurs responsabilités. Comment vous pouvez accepter que le bureau du ministre des Transports a 17% de toutes les recettes du pont Maréchal de l'OBK, alors que toute une province n'en a que 3? Le cabinet des ministres, lui, a 17%, et la province du Congo central n'en a que 3. Vous trouvez ça normal? Au Katanga ou ailleurs, vous pensez que ça peut être le cas? Nous ne devons pas être victimes de toutes ces injustices. Je crois que c'est là où nous devons joindre tous nos efforts pour que le Congo central bénéficie de tous ces avantages. Toutes les recettes de l'OBK du pont Maréchal, la province n'a que 3%. Et les 3% qui le prend. Vous pensez que c'est quelqu'un qui va chaque jour au pont Maréchal et paie ça de son mot? Non. C'est à travers les comptes de la province. Donc, mon cher ami, comme l'honorable Mantezolo dispose de toutes les preuves, nous n'avons pas réquisé ces preuves. Nous avons plutôt dit que dans les preuves qu'il détient là, il y a une part de vérité qu'il n'a pas dite. Il n'a pas été sincère avec sa propre conscience. Parce que quand il avance de montant de 2 millions de dollars chaque fin du mois, il faudrait dire que dans les 2 millions, il y a autant pour les comptes de services mobilisateurs, il y a autant pour les comptes de services d'assiette, il y a autant, il y a autant. C'est ça notre inquiétude. Engager le débat avec l'honorable Papi Mantezolo, ce n'est pas la fin du monde. Je vous ai dit que nous avons pris rendez-vous à la radio Bangou. Je crois que pour lui, les conditions n'ont pas été réunies pour nos rendez-vous. Mais si on estime qu'il fallait nous lancer dans un débat, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Parce que la dernière fois, quand il est passé à Boussouna politique, il disait que les administrateurs de territoire, les chefs de secteur ne recevaient pas de rétrocession et que les gouverneurs qui en faisaient son affaire. Hier, l'IGF, pour votre information, a appelé les administrateurs de territoire. C'est la seule province où les territoires sont rétrocédés. La seule. Ce sont les services déconcentrés. Bazalana rétrocession, c'est. Mais nous, les Congo central, nous nous sommes arrangés. Le gouverneur s'est arrangé pour que ces territoires, même la commission de l'IGF là, elle était un peu étonnée. Mais comment on va rétrocéder l'argent au territoire alors qu'ils ne sont pas concernés? Le gouverneur a trouvé un mécanisme. Comme ces territoires n'ont pas de taxes, comment peuvent-ils vivre? À chaque fois que nous avons un peu d'argent, on met quelque chose à leur disposition pour leur permettre de fonctionner. L'honorable Papi Mantezolo a dit que le secteur ne recevait pas de détrocession. Il y a 2 semaines passées, j'ai retrouvé mon chef de secteur de Tchouniti, c'est moi, Madame Meng. Il est venu prendre sa rétrocession. Mais le jour où je suis passé à la télé avec toutes ces preuves, je crois que ce soir-là, c'était... Il a passé des heures et des heures d'inquiétude. Hein. Donc voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse. Si vous sentez que je n'ai pas rencontré votre assentiment, dites-moi comme ça, on va fournir des efforts. Vous avez parlé de plusieurs travaux que le gouverneur de province est en train de faire dans le Congo central en général, et puis d'une manière particulière à Matadi. Vous avez souligné quelque chose qui m'a tiqué un peu. Vous avez dit que le stade Patrice Semeré Lumumba n'est pas une priorité. Il y a aussi d'autres priorités. Mais je crois bien que le stade Patrice Semeré Lumumba, comme vous le savez, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. Pour moi, je peux dire que c'est vraiment la priorité des priorités. Pourquoi moi j'ai dit le stade Patrice Semeré Lumumba, c'est vraiment la priorité des priorités? Parce qu'aujourd'hui, la province du Congo central n'a aucune infrastructure sportive. Il n'y en a pas. Donc vraiment, c'est vraiment très important. Alors, ces derniers temps, je me rends compte que le gouverneur de province est en train d'embrasser presque tout. Il fait beaucoup de travaux. Alors pourquoi ne pas canaliser seulement tous ces efforts-là, tout cet argent-là, terminer le stade Patrice Semeré Lumumba et puis... La première préoccupation, c'est celle en rapport avec la gestion des finances de la province qu'il a décriée. Nous savons que l'argent géré par l'exécutif provincial du Congo central, c'est de l'argent des contribuables congolais. Et vous nous avez donné quelques exemples.
par rapport aux actions menées par l'exécutif provincial. Mais à bien voir, nous savons que l'argent ne provient pas seulement des centres-villes où l'exécutif provincial se voit être concentré à réaliser les actions. Cet argent vient aussi de Kingoï dans les Louosi là-bas. Cet argent vient aussi dans les Kaïmvemba, dans le fin fond là-bas, parce qu'il y a aussi des contribuables là-bas. Alors on se pose la question, quand est-ce que ces contribuables-là vont devoir se retrouver dans le mandat de son Excellence Atoumadou Bouana? Le pourcentage des recettes du péage, est-ce qu'il y a moyen de le détailler comme vous avez fait pour DG Kassé et l'OEBK? À part ça aussi, je peux vous faire une recommandation. N'attendez pas seulement que vous soyez secoués dans les émissions pour inviter la presse locale et mettre à sa disposition des informations aussi importantes. Donc de temps en temps, nous vous recommandons de faire une gestion transparente de la chose publique et ça va vous éviter trop de spéculation. Voilà. La vie de la province ne dépendait pas seulement de la construction des stades, des routes, des écoles et des hôpitaux. Nulle part dans mon exposé, je parlais du stade Lumumba. J'ai parlé du stade Lumumba quand j'ai cité les actions du gouverneur de province. Mais la vie de la province, il faut que je reprenne. Parce que mon cher René n'était pas là quand j'ai commencé à répondre. Mon frère René, nulle part dans mon exposé où j'ai parlé du stade Lumumba qui ne serait pas une priorité pour les gouverneurs de province. Je n'ai pas dit ça. J'ai plutôt dit que l'honorable Papi Mantezolo, puisque de lui qu'il s'agit, n'a pas compris que la vie de la province ne dépendait pas seulement de la construction des stades, de ponts, des routes et des hôpitaux, mais aussi de tout ce qui concourt à la vie de cette même province. Mais pour les gouverneurs de province, la construction du stade Lumumba, c'est une priorité. La dernière fois, le directeur Robert Yondo venait d'être ici avec les commissaires aux infrastructures. Je crois que c'est Caleb qui a couvert l'activité. Il devrait se mettre d'accord pour la date effective où les travaux devraient commencer. Il est témoin. Les gouverneurs en fait une priorité. Et donc dire que j'ai dit que ce n'était pas une priorité, je n'ai pas dit ça. Et pourquoi le gouverneur uniquement pour le stade Lumumba? Je crois que ça serait une très mauvaise politique pour les gouverneurs de province. Comme nous avons trouvé quelqu'un qui a pris l'engagement de préfinancer les travaux, qui est en face de moi, une femme très jolie, ne peut donner à son fiancé que le matériel médical que vous avez vu, qui va constituer plusieurs conteneurs. Et vous savez, en termes de moyens, ça va égaler à combien? Plusieurs millions de dollars. Et vous pensez que les gouverneurs de province qui se fait accompagner par 10 personnes, vous exagérez. Je peux vous citer les gens qui sont partis avec lui. Les gouverneurs de province, le ministre du genre et famille, le maire de la ville, son parsec, l'assistant, le cordon et puis les conseillers politiques. Les 2 députés. Et les 2 députés. Donc parce qu'on va aller prendre les engagements de la province. Les députés ne sont pas là. Ce sont les députés qui garantissent les intérêts du peuple. Ce sont eux qui nous représentent à l'Assemblée provinciale. Donc c'est vrai qu'on peut payer 700 $, 800 $ pour les billets, qu'on sort, tout ça. Mais si votre voyage vous rapporte plus de 10-15 millions de dollars, c'est toujours comme ça. C'est comme la femme, lors de l'enfant, lors de l'accouchement, tout ça. L'enfant qui est né à l'hôpital, c'est lui, Félix Tshisekedi, chef de l'État. Tu vas encore te référer de toutes les souffrances que tu en diras à la maternité? Non. C'est vrai que nous avons besoin d'argent. À chaque fois qu'on a sorti 1 000 $, 5 000 $ pour les comptes de la province, ça rapporte pas. C'est tout à fait normal. L'argent nous appartient, c'est nous qui sommes les contribuables. D'une manière ou d'une autre, nous contribuons. Mais si c'est dans le sens d'apporter à la province, je crois que nous devons encourager la mission d'intérêt national. Laissez l'exécutif national faire son travail. Vous allez encore continuer de faire quelque chose? C'est une route qui n'appartient pas à la province. C'est comme la route de l'Ouose. Mais pour les routes d'intérêt provincial, nous sommes obligés, c'est comme ça qu'on se bat comme des diables dans un bénitier, pour avoir des moyens de faire les routes. Vous savez, la dernière fois qu'on a commencé à faire les routes, c'était du temps du vieux Simon, du temps du vieux Mbadj. Les 5 ans du gouverneur Jacques Mbar, je crois 5 ou 6 ans, il était beaucoup plus concentré en ville.
toutes les routes des recettes agricoles n'ont pas subi un seul coup de pioche. C'est comme ça, vous voyez la dégradation de toutes ces routes. On est obligé de faire quelque chose. Avec le... Qui a vraiment insisté sur la déchéance du gouverneur. Vous, en tant que chargé de la communication du gouverneur, quelle expression allez-vous emprunter pour expliciter à l'opinion sur ces dossiers? Merci. Merci. Payé depuis le mois de janvier jusqu'à nos jours. Donc, tous les mois, vous êtes payés, mais les chaînes, jusqu'à nos jours, ne sont pas payées. Qu'en est-il? Est-ce que ma manière a des problèmes personnels, je ne sais pas, avec le gouverneur, ou ce sont toutes les chaînes qui ne sont pas payées? TV n'a pas de problème personnel avec le gouverneur de province. Le cas qui est le vôtre est le même avec d'autres partenaires. Aucun partenaire présent avec nous ici peut nous dire, écoutez, lui a été payé, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on paye X, on ne paye pas Y. Même si ma bannière aurait des problèmes avec le gouverneur, je crois que ça ne sera pas la bonne voie de résoudre ce malentendu. Mais je vous rassure que vous n'avez aucun problème avec nous. C'est moi qui suis le chargé de communication, c'est moi qui suis les dossiers. Je crois que j'ai conversé avec Elie personnellement, avec Serge, qui à chaque fois font pression. C'est moi qui ai appelé votre directeur de programme pour lui demander de garder son mal en patience et si possible nous rappeler que nous devons de l'argent à la chaîne. Votre correspondance est bel et bien arrivée. Mais avant que le gouverneur de province ne voyage, je réussis à avoir un document ordonnant le paiement. Mais vous savez, le domaine financier est ce qu'il est. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore décaissé les moyens, mais le gouverneur de province a finalement libéré les fonds. Et je suis derrière les dossiers. Je crois que dans les jours qui suivent, on n'arrivera pas le vendredi, la semaine prochaine, on vous aurait déjà payé. Lorsqu'il gagne le marché, il devrait se reconstituer financièrement parce que ce sont ces moyens qu'il utilise. Il y a dans cette salle des gens qui font des petites affaires à Dubaï, en Afrique du Sud et ailleurs. Lorsque vous avez commandé des histoires, vous faites des conteneurs, ça prend un certain nombre de jours. Et les 2 premiers conteneurs, je crois que la presse, vous avez été avec nous au stade quand on était en train de réceptionner les quelques objets qui sont venus. Et donc, moi, je crois que le gouvernement provincial ici est un gouvernement provincial très sérieux. Faites-nous confiance. Le gouverneur de province ne dort presque plus pour ce travail du stade. Le stade ici doit être fait parce que c'est un engagement qu'on a pris, c'est une promesse qu'on a faite. Nous devons réaliser. Gardez une fois de plus votre mal en patience. Robert Yondo, nous sommes en contact avec lui. Dernier moment, je l'ai appelé personnellement. Il me dit, je ne peux pas vous donner la date fixe parce qu'il a connu des petits problèmes quant au chargement des conteneurs, mais d'ici là, les travaux vont bel et bien commencer. Mantezolo ne considère pas le gouverneur comme un gouverneur en fonction, mais plutôt un gouverneur dessus, qui dirigerait par défi. Quand j'ai pris la parole dans mon exposé, j'ai parlé des gens qui se tuaient à petit feu. Vous savez, à chaque fois que vous vous êtes séparé avec une copine et que vous ne voulez pas qu'elle soit Moutoumoussou, le jour où vous la voyez avec un monsieur pour qui vous n'arrivez pas à la cheville, vous allez poser au Koufa. Moi, je pensais qu'elle allait faner. Elle est tombée sur Dadine Simba, dit, oh mon Dieu, vous vous tuez à petit feu. Que l'honorable Papi Mantezolo considère le gouverneur à tout comme un gouverneur déchu. Mais il faut encore comprendre qu'il est détenteur d'une ordonnance signée par le chef de l'État qu'il n'a pas encore retirée. Je crois que ça, c'est un détail qu'il doit mettre dans son actif. Qu'il les considère de déchu, qu'il les considère de celui qui n'existe pas. Il peut faire ce qu'il voudra. Mais le Congo central a un gouverneur. Le Congo central est dirigé. Le Congo central est aujourd'hui représenté aux États-Unis par quelqu'un qu'on appelle Atou Matebouana Nkoulouki. Que l'honorable ne le veuille ou pas, la réalité, c'est celle-là. Ce qui vous fait mal, c'est du gouverneur de Chi. Non. Que ça ne vous fasse pas mal.
Ça fait mal à l'honorable Papi Mantezoul. À chaque fois qu'il le voit à la télévision, mon thème est baby. Mais je pensais que ce type partirait demain. Je pensais qu'il est déjà parti. Je pensais qu'il partirait demain. Mais je crois que je parlais du problème de destin dans cette salle. C'est que Dieu a fait de vous, tôt ou tard, et vous allez gagner. Le gouverneur Atou n'est pas éternel au pouvoir. Il y a un jour où il a été vice-gouverneur, gouverneur intérimaire, gouverneur, mais il y aura un jour où il se réveillera, aura organisé les élections, il n'est plus gouverneur. Et pour ça, je crois que nous devons être très prudents. Nous qui sommes derrière les politiciens, nous devons être très prudents. Aujourd'hui, l'honorable Papi Mantezoul appelle le gouverneur de Déchi, mais n'empêche que demain, il se retrouve dans une situation où il se retrouve, il s'appelle les frères, ils s'embrassent et on dissipe les malentendus. Trop souvent, c'est nous les collaborateurs qui restons dans une situation très confuse. Mais moi, je sais que le gouverneur Atou est gouverneur de province, le chef de l'État le reçoit, le ministre le reçoit à ce titre, le président de l'Assemblée le reçoit à ce titre, la population connaît que la province a un gouverneur, c'est le plus important. Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1 beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien, bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1, c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore.